السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Calculer les limites aux bornes de R, c'est-à-dire limite en moins l'infini. Donc on a limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal limite quand x tend vers moins l'infini de 4x facteur de exponentielle moins x plus 1 demi x moins a. Alors si vous remarquez, si on remplace, donc x va tendre, 4x va tendre moins l'infini, donc moins x va tendre plus l'infini, exponentielle moins x va tendre plus l'infini, 1 sur 2x va tendre vers moins l'infini, voilà, et au moins 1 aussi, on a moins 1, donc qu'est-ce qu'on aura? On aura une forme indéterminée, les plus l'infini, donc c'est plus l'infini moins l'infini. D'accord? Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va poser un changement de variable. On pose grand x est égal à moins x, tout simplement. Alors, quand x tend vers moins l'infini, petit x tend vers moins l'infini, ceci est équivalent à dire que x tend vers plus l'infini. Et la limite quand petit x tend vers moins l'infini de f de x va devenir limite quand grand x tend vers plus l'infini de quoi? De moins 4 grand x fois exponentielle grand x, voilà, moins 1 demi grand x moins a. Voilà, d'accord? C'est bon, donc ceci égale aussi à limite quand grand x tend vers plus l'infini. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc multiplier par x et diviser par x. Donc c'est moins 4x carré, on a multiplié par x. Et on va diviser donc par x, exponentielle grand x sur grand x, moins 1 demi, moins 1 sur grand x. D'accord? Maintenant, passons à la limite. Ce nombre moins 4x carré va tendre vers moins l'infini. Ceci va tendre vers plus l'infini, ceci vers moins 1 demi, et ceci vers 0. Donc on aura moins l'infini fois plus l'infini, c'est combien? C'est moins l'infini. Donc on va poser le résultat. D'accord? C'est moins l'infini. Et on va justifier car limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle grand x sur grand x est égal à plus l'infini, c'est une limite usuelle. Et virgule limite quand grand x va tendre vers plus l'infini de moins 4 grand x carré, c'est moins l'infini. Et tout simplement, limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur grand x, c'est 0. Voilà. Donc je vais encadrer la réponse. Voilà. On passe maintenant à la limite, à l'autre limite. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini. On a limite quand petit x tend vers plus l'infini de f de x. On va remplacer ces limites quand x tend vers plus l'infini de quoi? De 4x pardon, facteur de exponentielle moins x plus 1 demi x moins 1. Voilà. Alors si on remplace directement, 4x va tendre vers plus l'infini. Exponentielle moins x va tendre moins l'infini, donc ce nombre va tendre vers 0. Ceci va tendre vers plus l'infini, moins 1. Donc c'est une forme déterminée, c'est plus l'infini fois plus l'infini. Donc c'est plus l'infini. Je vais donner la réponse directement. Voilà, je vais l'encadrer. Et après, je vais donc justifier car. Justifie les termes que j'ai remplacés. 4x c'est plus l'infini. Limite de x tend vers plus l'infini de exponentielle moins x est égal à limite
quand grand X tend vers moins l'infini de exponentielle grand X, c'est 0. Voilà. Entre parenthèses, avec grand, ou bien t, si vous voulez. On peut mettre t ici, avec t est égal à moins x. Et limite, quand petit x tend vers plus l'infini de 1 demi x, c'est plus l'infini tout simplement. D'où le résultat, donc, et on passe à la question suivante. Alors on va continuer avec la question de A. Montrer que f est dérivable sur R. Pour ceci, on va considérer les fonctions suivantes. On a la fonction, pour tout x, on associe 4x. Pour tout x, on associe moins x. Pour tout x, et pour tout x, on associe 1 demi x moins 1. Sont dérivables, sont des fonctions polynômes, Donc, dérivables, donc ils sont dérivables sur R. Sur l'ensemble R. Par suite, on va essayer de reformuler, de former la fonction f. Par suite, la fonction pour tout x associé exponentielle moins x est dérivable sur R en tant que composé de exponentielle x et x associé moins x. D'accord? Donc, exponentielle, la fonction pour tout x associé exponentielle moins x plus 1 demi x moins 1 est dérivable sur R en tant que somme de deux fonctions dérivables qui sont x exponentielle moins x et x associé 1 demi x moins 1. D'où la fonction f associée x qui a pour tout x, on associe 4x facteur de exponentielle moins x plus 1 demi x moins 1 est dérivable sur R en tant que produit de deux fonctions dérivables qui sont x, on associe 4x et pour tout x, on associe exponentielle moins x plus 1 demi x moins 1 qui sont dérivables. Voilà. On va passer donc, et que quel que soit x, on va essayer de calculer la dérivée. Et on a, pour tout x appartenant à R, f' de x est égal. Donc c'est 4x facteur de exponentielle moins x plus 1 demi x moins 1, le tout prime. Voilà. Qui est égal à 4x prime fois exponentielle moins x plus 1 demi x moins 1 plus 4x facteur de exponentielle moins x plus 1 demi x moins 1 prime. Donc qui est égal à 4 facteur de exponentielle moins x plus 1 demi x moins 1 plus 4x facteur de moins exponentielle moins x plus 1 demi. Voilà. Par suite, on va essayer de factoriser par 4. Donc c'est 4 facteurs de exponentielle moins x plus 1 demi x moins 1. D'accord? Moins x exponentielle moins x plus 1 demi fois x.
Donc on va simplifier. 1 demi x plus 1 demi x, c'est combien? C'est x. Donc c'est... Et ici on va factoriser par exponentielle moins x. C'est 1 moins x facteur de exponentielle moins x. D'accord? Plus x moins 1. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on demande? On demande de factoriser par 1 moins x. Par 1 moins x, oui. Donc on factorise par 1 moins x, 4, facteur de 1 moins x. Qu'est-ce qui va rester? Donc c'est exponentielle moins x, moins 1, tout simplement. Voilà. Donc, ce qu'il faut démontrer, donc, va dire ici, d'où, quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal, et je vais colorier ce résultat-là avec la même couleur, et on passe à la question suivante. La question suivante dit que montrer qu'il existe un unique alpha dans l'intervalle, pardon, étudier les variations de f sur R, puis donner son tableau de variation. D'accord, P. Alors, c'est la question P. Étudier les variations sur R. D'accord. Alors, on a déjà factorisé f'. Donc, le signe de f', on va dire, on a, quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à 4 facteur de 1 moins x, facteur de exponentielle moins x moins 1. Donc, le signe de f' de x dépend, donc dépend du signe de 1 moins x et exponentielle moins x moins 1. D'accord? Ou bien du produit, pardon. Alors pour 1 moins x, c'est très facile, c'est un polynôme de degré 1. Pour l'autre, on va essayer de trouver le signe de exponentielle moins x. Pour ceci, on va résoudre une équation. Alors on a exponentielle moins x moins 1 positif, équivalent à dire que exponentielle moins x est supérieur à 1. Ceci est équivalent à dire que exponentielle moins x est supérieur à exponentielle 0. Ceci est équivalent à dire que moins x est supérieur à 0. Car x associé exponentielle x est une fonction qui est strictement croissante. Croissante sur R. Ou bien si vous voulez utiliser ln, vous pouvez faire entrer ln ici. Donc la justification sera sur ln. ln est une fonction strictement croissante. Donc ce qui équivaut à dire que x va être négatif en multipliant les deux membres par moins. Par conséquent, pour que f exponentielle moins x moins 1 soit négatif, alors il faut que x soit positif. D'accord? Alors, étudier les variations de f. Donc il faut dresser un tableau par la suite. Ils ont dit puis donner son tableau de variation. Donc on va dresser un petit tableau de signes pour ce produit. D'accord? Voilà. Donc la première ligne pour x, la deuxième ligne pour 1 moins x, pour exponentielle moins x moins 1, et la dernière ligne pour la conclusion, pour le produit. Voilà. C'est bon. Alors je vais remplir, donc x, bien sûr, varie dans R. Et ici on a 1 moins x, exponentielle moins x moins 1, et ici le produit. 1 moins x facteur de exponentielle moins x moins 1. D'accord? 1 moins x, bien sûr, c'est dans 1. Pour exponentielle moins x moins 1, on remarque qu'il change de signe, donc en 0. C'est-à-dire, il s'annule en 0, voilà. Et
On va descendre deux lignes, comme ça. C'est bon. Alors pour un moins x, il s'annule. Le signe de a il est négatif, donc moins. Et c'est plus plus. Le signe de a, le signe contraire de a. Pour exponentielle, il s'annule en 0. Mais on remarque ici, d'après l'équation qu'on a résolue, elle est positive lorsque x est négatif. Donc il est positif ici et négatif ici. D'accord? Donc pour le produit, on constate, donc ici il s'annule dans les deux. Et pour le produit, plus plus c'est plus fois moins c'est moins fois plus c'est plus. Voilà. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on constate? On constate que sur les deux intervalles, sur moins l'infini 0, union 1 plus l'infini, on a f' de x est supérieur ou égal à 0. Ceci implique que f, d'où donc f est croissante sur cet intervalle. Voilà, croissante sur l'intervalle. Voilà, croissante bien sûr sur l'union des deux intervalles. Et sur l'intervalle 0,1, on remarque que f' de x, la dérivée est négative. Donc, f est décroissante sur cet intervalle. Voilà. Maintenant, on passe au dressage du tableau de variation, puis donner son tableau de variation. C'est très simple, c'est juste un résumé de l'étude. Voilà, donc ici, tableau de variation de f. D'accord? Donc ici c'est moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Alors pour f', donc il s'annule en 0 et en 1, il change de signe. Voilà. Et ici donc on a plus, moins plus, d'après ce qui précède. Et donc la fonction va être strictement croissante, décroissante, et puis elle sera croissante. D'accord? Pour les valeurs des limites, qu'est-ce qu'on a trouvé dans les limites? On a trouvé ici moins l'infini, ici plus l'infini. Ici on va calculer les images. Image en 0. Alors, l'image en 0, c'est 0. C'est 0. L'image en 1. L'image en 1. Alors, c'est 4. Facteur exponentiel moins 1, plus 1 demi, moins 1. Alors, 1 demi moins 1, c'est quoi? C'est moins 1 demi. C'est moins 1 demi. Voilà. Donc, en fait, c'est 4 sur E. Moins 4 sur 2, c'est moins 2. Moins 2. 4 sur E, moins 2. Voilà. 4 sur E, moins 2. Je rappelle qu'il faut 4 sur E, moins 2. Il faut toujours mettre les valeurs exactes dans les tableaux de variation. C'est bon, on a terminé. On passe à la question suivante. C'est montrer qu'il existe un unique alpha dans l'intervalle 3 demi 2 tel que f de alpha est négatif. On prend un exponentiel de 3 sur 2, c'est 4,5. Alors cette fameuse question, alors on va utiliser le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, quelles sont les conditions? Les conditions sont donc d'abord la continuité, et bien sûr la continuité est acquise du fait que f est dérivable. On a déjà des... Alors, on va le mentionner ici. On a f est dérivable. On a d'après ce qui précède. D'après... Bien sûr, c'est la question A. D'après A, f est dérivable. Donc, elle est continue sur R. Dérivable sur R. Donc, continue. Donc, elle est continue sur R. Attention, on a juste l'implication, on n'a pas d'équivalence.
Voilà. La deuxième des choses, c'est qu'il faut montrer que f est strictement croissante, ou bien monotone, décroissante ou croissante dans cet intervalle 3 sur 2, 2. Voilà, 3 sur 2, 2. Alors, et sur l'intervalle donc fermé, on va travailler sur l'intervalle fermé, il n'y a pas de problème. 3 sur 2, 2. F' de x est strictement positif. C'est-à-dire il ne s'annule pas. D'accord? Donc, f est strictement croissante. Bien sûr, sur l'intervalle. Sur 3 sur 2, 2. On passe maintenant à la troisième condition. C'est qu'il faut montrer que les images ont des signes négatifs. Alors, on va calculer les images. F de 3 demi, c'est quoi? C'est 4 fois 3 demi, facteur de exponentielle moins 3 sur 2, plus 1 demi fois 3 sur 2, moins 1. Donc, ceci égale 4 sur 2, c'est 2, 2 fois 2, 3, c'est 6. 6 facteur de 1 sur exponentielle 3 sur 2. Ici, c'est plus 3 sur 4, moins 1. C'est moins 4 sur 4. C'est combien 3 moins 4? C'est moins 1 sur 4. C'est moins 1 sur 4. Voilà. Alors, d'après la donnée, qu'est-ce qu'on a, on a donné que exponentielle de 3,5, c'est 4,5. C'est 4,5. Donc, ceci est égal à 6, facteur de 1 sur 4,5, moins 1 sur 4. On va unifier le dénominateur, c'est 6. Ici, donc, ou bien sans unifier le dénominateur, on a 4,5 est supérieur à 4, donc 1 sur 4,5 va être inférieur à 4. Donc ceci va être négatif, strictement négatif, car 4,5 supérieur à 4 implique ou bien équivalent à dire que 1 sur 4,5 moins 1 sur, est inférieur à 4 strictement. Et pour l'autre f de 2, c'est 4 fois 2, facteur exponentiel moins 2, plus 1 demi fois 2 moins 1. 4 fois 2 c'est 8, fois 1 sur e au carré. 2 sur 2 c'est 1, donc on va simplifier. Voilà, donc c'est 8 sur e au carré est égal, c'est positif, strictement positif. C'est évident. Donc, on conclut, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, elle existe un alpha unique appartenant à l'intervalle 3 sur 2, 2 ouvert, dès que f de alpha est nul. Voilà, d'où la conclusion finale. Et on passe à la question suivante, bien sûr, après le recadrage de la réponse. La question suivante, que dit la question suivante? Tout simplement, il dit vérifier que exponentielle moins alpha est égal à 1 moins alpha sur 2. Oui. Donc c'est la question D. C'est très simple, on a f de alpha est égal à 0, il suffit de remplacer. Ceci est équivalent à dire que 4 alpha facteur exponentielle moins alpha plus 1 demi alpha moins 1 est égal à 0. D'accord? Ceci est équivalent à dire que soit alpha est égal à 0 ou exponentiellement alpha plus 1 demi alpha moins 1 est égal à 0. Or, alpha appartient à l'intervalle 3 demi 2. D'accord? Donc ceci est équivalent à dire que alpha donc, ne doit pas être nul. Donc exponentiellement alpha est égal
1 moins 1 sur 2 fois alpha. Alors, qu'est-ce qu'on demande? Oui, exponentielle moins alpha est égal à 1 moins alpha sur 2. C'est le résultat qu'on veut, bien sûr. Ici, 1 sur 2 alpha, c'est bien sûr, c'est alpha sur 2, tout simplement. Voilà. D'où le résultat voulu, on passe la question suivante. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.